Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo What in the Box Challenge. Et aujourd'hui j'ai un invité de marque, mais par contre je sais pas où il est. Il est peut-être... Ah, il est peut-être... J'ai eu peur pour l'affiche. J'ai peur pour l'affiche. On commence. C'est une bâche. N'ayez pas peur. Attends, ça va faire des plis. Bon, aujourd'hui j'ai un invité que je voulais depuis longtemps. Fredo, ou alors Asroth, oui, sur les réseaux. Ton nom d'artiste. Ouais. Donc vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Au-delà d'être joueur, tu travailles dans le milieu quand même. C'est ça que je veux dire. Un petit peu, ouais. Voilà, par mes expériences, j'ai eu la chance de travailler sur des press kits pour une petite société qui s'appelle Activision. C'est tout petit, c'est tout petit. Voilà, j'ai eu la chance de faire le press kit de Wolverine, Bakugan. Que tu nous as offert à la collection. Exactement, Spider-Man, Blur, entre autres. Ah oui, Blur, ouais. Et puis après, je suis entré dans la presse de livres de jeux vidéo. J'ai fait l'histoire de Rayman aux éditions Pix & Love, que je remercie encore de m'avoir donné ma chance. Parce qu'avant, j'étais consommateur de livres Pix & Love. Ouais. Et à un moment donné, je les ai faits. Et tu sais que moi, j'ai écrit chez Pix & Love. Oui. Dans les petits mots. Moi, je t'ai connu, ta vie. Ouais, c'est vrai. 12 ans. Alors ça va, j'ai bien évolué quand même. Bien évolué. Voilà, j'ai la chance d'être rentré dans le collectif Artitude il y a 2 ans, donc on a pu me voir à Paris Games Week sur le stand Artitude, la galerie officielle d'art du Paris Games Week. Ça c'est beau ça. Voilà, on m'a vu aussi parfois dans les événements presse pour ceux qui suivent certains influenceurs. C'est vrai, c'est vrai. Core Media, Capcom. Resident Evil 2, j'avais fait une toile monumentale d'1 mètre. Je voulais, bon après j'ai vu le budget, j'ai dit bon, 800 €, ça fait mal au cul. Mais Core Media, j'ai travaillé pour Darksider, j'ai fait le cadet, j'ai fait l'illustration de Metro Exodus, l'aquarelle qui était offerte lors du cadet. Et il est notamment l'illustrateur et le... comment on dit ça? Voilà, le directeur artistique des romans de Guy Nichols, donc tu papa. Donc plein de cordes à son arc, il fait de tout, il touche à tout, c'est un grand passionné de dessin et un grand passionné de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vais essayer de le coller et il va essayer de me coller sur des objets qu'on va insérer dans la boîte et qu'on va devoir deviner en un minimum de temps. Après, on n'a pas mis des trucs trop hardcore, je sais pas. Non, ça va. Bon allez, c'est parti. Juste après, le petit jingle quand même. On va commencer avec du très lourd, tu vois. Voilà. Tac, attends. Il faut que je m'assoie, c'est ça? Non, t'es pas obligé. Allez, vas-y, à toi de deviner. Ah, tu veux t'asseoir? Ouais, je vais m'asseoir. D'accord. C'est mieux pour le cadrage. Non, mais ça allait, on t'inquiète. Alors, par contre, là, je t'ai mis vraiment un truc... C'est blisté? Ouais, alors c'est pas du vrai blister, hein. C'est du blister de magasin. Mais comme j'ai jamais ouvert, j'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir. C'est blisté. Alors déjà, c'est sur quelle console à peu près? À toi de... Est-ce que c'est vieux? Est-ce que c'est Vidéopack? C'est après Vidéopack, c'est japonais. Et c'est vieux de 94. Non, c'est pas de la G1000. C'est pas la G1000. Ça serait du carton sinon? Oui. Là, Mega Drive? Non. Non, Master System. On va dire que c'est la période entre la Mega Drive... Attends, je sais pas la date. Ouais, c'est 94. Donc c'est au Japon. C'est sur une console obscure. Pico? Non. Pico, c'est les grosses... Oui, en même temps. Oui, en enfant. C'était une console enfant, c'est ça? Ouais, plus ou moins, ouais. Une tablette avec un stylet façon crayon magique? Non. Ardoise magique? Non. C'est une vraie console faite par un grand géant du jouet au Japon. Qu'on connaît évidemment ici en France. Hein. Ah, c'est hyper chaud ce que je t'ai mis. Non, c'est pas une cartouche. On va dire c'est un support CD. Un support CD. Avec, on va dire, la première manette infrarouge vendue officiellement avec une console. Là, normalement, tu devrais savoir. Je suis passé pour un... C'est japonais. C'est par un géant d'électronique du jouet, pardon. Nintendo. Ils ont bossé avec Apple pour faire une console. Virtua Boy? Non. Playdia. Bandai Media. Quel quiche. Et ouais. Et du coup, je t'ai mis vraiment un truc de bâtard. Ah, Ultraman. Alors j'avais la version Hello Kitty, mais bon, Ultraman c'est quand même plus badass. Intérieur, donc c'est pas vraiment des jeux, c'est des scènes entrecoupées avec des mini-actions ou des mini-trucs. Un peu à la Dragon Slayer, mais hyper mal fait. Objet suivant. Alors, je mets mes mains. Tac, tac. À toi de jouer.
Je remonte ma cape d'assassin. Alors, est-ce que tu vas trouver? Alors, c'est un vrai blister d'origine. Oui, il y a un vrai blister d'origine. C'est une boîte fenêtre. Ouais, exactement. Visual Memory Dreamcast. Ouais, putain, excellent. De quelle couleur? C'est japonais. Orange ou bleu. Dans les couleurs. Ah, dommage. C'est vert. C'est vert. Ah, dommage. Ouais. Trouvé en vide-grenier en France. Oh là là. Elle est transparente même. Ouais, elle est transparente vert. Ouais. Des cartes mémoire de Dreamcast où tu pouvais avoir une indication, voilà, une mini Game Boy, ouais, tu pouvais avoir des petits jeux que tu pouvais télécharger et tout machin. Bon, c'était plus ou moins bien fait, hein, en vrai. Il y avait 3 mini-jeux excellents, c'était le jeu Tech Romancer, on pouvait débloquer une espèce de shooting. On avait un petit vaisseau en fait, petit personnage dedans, même dans la version française, il y était, et puis il y avait les jeux pour la VMU qu'on pouvait se balader avec. C'est un petit shooting, Tech Romancer de chez Capcom, un jeu de combat 3D de robots qui fait... Ah oui, mais oui, Tech Romancer, oui, je vois la jaquette. Ou Project excellent jeu en japonais. Ouais, et excellent jeu, et je l'ai pas, et je cherche. Alors là, on est reparti sur un objet. Par contre là, ça va être un petit peu délicat. Parce que si tu connais... C'est du carton. Ouais, c'est du carton. Alors c'est un vrai blister. C'est un jeu assez récent, on va dire sur les consoles actuelles, One et PS4. Et normalement avec le logo de devant, tu devrais pouvoir... C'est une tête de chien, c'est le collector de Metal Gear Solid édition PS4. Ah non, ou Xbox. C'est One. Mais c'est ça, c'est ça. Tadam. T'as vu ça? Ah, t'as pas mis longtemps, hein. En même temps, c'est vrai que le logo, si tu l'as en tête, il est froid, ouais. Il est reconnaissable. Voilà. Damon Dog, donc grosse licence Metal Gear. Et à l'intérieur de ce coffret collector, eh bien, t'as la main rouge, voilà. Autre objet un petit peu, voilà, il faut connaître. Allez, toi le jeu. Alors déjà, 1, 2, 3, 4. C'est le multitap PS Engine. Exactement. Et ouais. Il est beau celui-là. Ouais. Je suis un peu envie de grogner aussi. Voilà, j'étais vachement étonné. Dans un bac et tout. 2 balles, tu vois, ça rend bien, tu vois. Pour jouer à Bomberman, notamment. Exactement. Ça, c'est le feu, quoi. C'est le feu. Engine, la meilleure 8 bits, 16 bits. C'est vrai. Ouais. Super console. Le meilleur Street Fighter, il est sur PS Engine. Ah, je sais pas, j'ai jamais joué, j'avoue. Street Fighter 2 en U-Card. Ouais, en U-Card. Ah, en plus, elle était plus épaisse, il me semble, la U-Card Street. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, parce qu'il y avait une puce en plus ou un truc dans le genre. On ferait des jeux à Nemco. Bon, et puis l'objet bonus. Donc ça, normalement, il devrait pouvoir trouver, hein. L'objet bonus. La cape d'assassin. L'objet bonus. C'est un porte-clés. Oui. Avec une chaîne. Exactement. Mais que représente ce porte-clés? Déjà, il est en mou. Ouais. Alors je sais plus d'où il sort, hein. Je sais plus si c'était un goodies offert ou si c'était dans un magazine, je sais plus. Le personnage a des pieds. Ouais. Il y a une main. Il y a une espèce de lapin crétin. Ah, ça c'est à côté. C'est à côté, Rayman. Bah oui, Rayman. C'est la première version du visuel de Rayman. Yes. Très sympa. Et aussi chopé en vide-grenier pour pas grand chose. Et il est pas très courant. Celui-là, j'ai jamais trop vu. Ça va en fait. T'as bien géré? Ça va. T'as bien géré? Ça va. Bon, allez. Maintenant, ça va être à moi de passer derrière la boîte et de deviner bien ce qu'il y a à l'intérieur. Premier objet. Tu deviens Tu te retournes. Du téléachat, tu sais. Ouais. Motus. Alors, Jean-Pierre, une manette de 360. Oui. Voilà. Il a trouvé. Et je dirais qu'elle est rose, puisqu'elle a été posée à côté. Voilà. Et ça, voilà. C'est celle que j'ai fait deviner à NASA quand elle est venue la dernière fois. C'est marrant, hein. Un indice en bas de la caméra. Alors. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieil objet. Une cartouche de Mega Drive. Oui. Il a trouvé. Attends, faut que je devine le jeu. Alors là, si tu trouves le jeu... C'est Sonic. Non. C'est pas Sonic? Non. Parce que normalement j'ai un Sonic abîmé là. Ah oui d'accord, oui c'est voilà. Truxton.
Oui. Trucston. C'est un shoot'em up chelou. Voilà. C'est bon. Attends. Ah, c'est un Bubblehead, c'est... Comment il s'appelle dans Fallout là? Fit Boy, Big Boy. Ouais, un truc comme ça, Fit Boy. Je sais pas quoi. Fit Boy. Ah, il bouge ça. C'est un boy, c'est un boy. C'est un boy, tu vois. C'est un garçon, voilà. You're present. En plus, avec le petit pouce là. Mettez des pouces. Haha. Bah, on enchaîne là, tu vois. Ouais. Ça, c'est beau ça. Allez, parti. C'est bon. Alors, ah, c'est lourd, c'est un iPod. C'est un iPod. Quelle génération? Alors là, c'est celui qui est blanc. Je sais pas. C'est ça, c'est le premier. Et normalement, celui-là, alors j'en avais chopé un, il est écrit HP. C'était une édition HP, donc est-ce que c'est celui-ci? Ouais. Ah, ouais, putain c'est HP. HP 20, c'était une édition spéciale, ils avaient collaboré, je crois, pour le disque dur qui était à l'intérieur ou je sais pas quoi là. Et je suis très content, j'ai chopé pas trop cher en vide-grenier. 5e objet, attention. L'indice en bas de votre écran. Ouais, j'aurais pu être présentateur télé. Eh ouais, carrément. Allez, à toi. Bon, c'est jamais, hein. Sur Twitch et tout. C'est un lapin crétin spécial avec le Mario, là, c'est Mario... Mario et le lapin crétin, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on valide? Oui, on valide. Je pense. Hein, oui, c'est ça. En plus, c'est le lapin crétin Mario qui est dans l'édition collector de la Switch. C'est ça. Voilà. Et normalement, il est sur socle. Eh oui, mais oui, forcément. L'objet bonus, va-t-il le trouver? Attention. Faut que ce soit vraiment hardcore. Ah, ça va être hardcore. Ah ouais? Je pense. C'est bon? Vas-y. C'est Yoshi avec un petit Mario dessus. Mais comment fais-tu contre la suite? Bon, voilà. Un petit Yoshi très sympa. C'était les Namco Brothers, voilà, en direct. La suite... bientôt sur vos écrans. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, Fredo, t'as géré. Oui. T'as géré, à part pour l'Opédia, mais bon, en même temps, c'est un form factor un peu bizarre, tu vois, que... Bah, on n'a pas tous dans son salon, tu vois. Mais en tout cas, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et là, comme on a Fred avec nous, Asroth, eh bien il va nous faire un petit dessin en live. Donc je sais pas sur quel thème tu vas t'orienter, mais en tout cas c'est tout de suite maintenant.